Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pillard de City. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Pillard de City, c'est un jeu de Shem Phillips et il a été illustré par Sam Phillips, on reste dans la famille. À nouveau, Graphil Games est aux commandes de l'édition et Pixie Games s'est chargé de la localisation en français. Pourquoi est-ce que je dis à nouveau ? Puisque Pillard de City est en fait une version remasterisée, si je puis dire, de Pillard de la mer du Nord. Cette édition va comprendre l'intégralité de ce qui se trouve dans la boîte de Pillard de la mer du Nord, ainsi que le meilleur des deux extensions, qui étaient la Taverne des Héros et Champ de Gloire, en retirant les choses qui marchaient moins bien, puisqu'il faut bien l'avouer, l'extension Champ de Gloire alourdissait beaucoup le jeu, même si elle avait de bonnes idées. Donc dans cette édition de Pillard de City, tout ce qui alourdissait le jeu de manière générale a été retiré. Ils n'ont gardé que l'essentiel, ce qui en faisait un excellent jeu de pose d'ouvriers, et ils ont même rajouté une légère modification par rapport aux animaux qu'on peut utiliser dès maintenant, alors que avant les animaux n'existaient pas. Donc c'est une nouveauté, ainsi que l'ajout d'ailleurs directement dans la boîte du mode solo, qui était aussi une extension dans Pillard de la mer du Nord. Donc dans ce podcast, l'objectif va être de faire un petit peu le comparatif entre Pillard de la mer du Nord et Pillard de City, comparatif complet qui est déjà disponible sous forme d'article sur le Labo des Jeux, et aussi bien d'expliquer en quoi consiste le jeu et pourquoi je trouve que c'est un excellent jeu de pose d'ouvrier. Et je vais commencer par ce point-là. Pourquoi est-ce que c'est un excellent jeu de pose d'ouvrier ? J'aime énormément Pillard de la mer du Nord, et j'apprécie encore plus Pillard de City pour cette mécanique de pose d'ouvrier un peu twistée. En temps normal, dans une mécanique de pose d'ouvrier, on a plusieurs ouvriers placés devant nous, on en choisit un, qu'on pose sur un emplacement, on fait l'action, et généralement, on passe à la personne suivante. Dans Pillard de City, ou Pillard de la mer du Nord, il y a un petit twist. On va prendre notre seul et unique ouvrier, on va aller le poser sur le plateau, sur un emplacement, faire l'action du lieu en question, puis, au lieu de passer immédiatement à la personne suivante, on va prendre un des ouvriers qui est disponible sur le plateau et le reprendre sur notre plateau personnel pour faire l'action du lieu où était cet ouvrier. Ce qui veut dire que lors de la mise en place, on va déjà placer 3 ouvriers à des emplacements spécifiques et on va pouvoir faire 2 actions par tour, mais surtout, on ne peut pas réutiliser l'ouvrier qu'on vient de poser, donc on ne pourra pas faire 2 fois la même action dans le même lieu. L'intérêt vient du fait que l'ouvrier que je viens de poser sur le plateau central deviendra disponible pour la prochaine personne qui va jouer. Donc à chaque fois qu'on bloque un emplacement, on le bloque mais pas complètement. C'est-à-dire que la personne suivante va elle aussi devoir prendre son ouvrier, le poser sur le plateau, et récupérer un autre ouvrier. Donc, elle peut reprendre l'ouvrier que moi j'avais placé, et utiliser l'action du lieu que j'ai fait au tour précédent. Ce qui est super intéressant, puisqu'on se retrouve avec un jeu de pose d'ouvrier où, oui, on va peut-être bloquer une action, puisque notre adversaire ou nos adversaires ne pourront pas la faire en première action, ça ne pourra pas être leur première action, mais ils pourront quand même la faire à leur tour en deuxième action. Donc on peut tenter de retarder les adversaires, mais pas vraiment de les bloquer complètement, puisque ça peut être une frustration pour certains dans certains jeux de pose d'ouvrier, sur lequel on pose un ouvrier et l'emplacement est bloqué jusqu'à la fin de la manche. Bien là, lors de notre seconde action, l'emplacement qui a été pris au tour précédent par un adversaire peut être exploité pour effectuer cette action. De plus, on se retrouve sur un jeu où on va devoir gérer des ressources, on va devoir gérer des cartes. Les cartes sont aussi au cœur du jeu, puisque sans cartes, on ne va pas pouvoir recruter de pillards. Sans pillards dans notre équipage, on ne va pas pouvoir piller. Et sans pillage, on ne pourra pas gagner la partie, puisqu'on ne marquera que très peu de points de victoire. Alors, je ne vais pas vous détailler l'intégralité des règles ou des actions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plateau central est divisé en 2 parties. Dans une partie, vous avez votre village, dans lequel vous allez vous préparer. Recruter des pillards, prendre des provisions pour pouvoir les envoyer en expédition, il faut bien qu'ils mangent quand ils sont sur leur bateau. Vous allez aussi pouvoir augmenter votre puissance, donc en recrutant vos pillards, qui vous apportent une certaine puissance, mais vous allez aussi pouvoir gagner de la puissance d'autres manières. Vous allez pouvoir faire des offrandes à votre chef pour gagner ses faveurs, ce qui vous permettra de gagner des points de victoire. Vous allez avoir des quêtes à accomplir. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire, ne serait-ce que dans cette petite partie du plateau. Et ensuite, il y a la plus grosse partie du plateau, qui sont les différentes régions à aller piller. Chaque région
est plus ou moins loin de votre camp. Ça aussi, c'est assez thématique. Quand on veut aller piller à travers le monde entier, c'est plus facile de piller ses voisins, mais du coup ça rapportera moins, plutôt que si on va piller ceux qui sont à l'autre bout du monde. Mais forcément, un pillage à l'autre bout du monde, les gens sont mieux préparés, vous allez avoir besoin de plus de provisions, et aussi plus de force pour pouvoir y arriver. Donc petit à petit, vous allez décider de là où vous allez piller, les emplacements que vous allez prendre. Pour cela, il vous faudra donc un certain nombre de pillards sur votre bateau, un certain nombre de provisions, et aussi un certain nombre de forces. En plus de ça, on va avoir l'ajout de certains dés qui vont nous permettre de modifier notre puissance, de l'améliorer, mais aussi de représenter la défense des peuples que vous pillez. Parce que bien entendu, en voyant des pillards arriver, ils ne se contentent pas de lever les mains en disant « Allez-y, servez-vous, faites comme chez vous ». Ils vont résister. Ce qui va occasionner des blessures à vos pillards, blessures qui vont pouvoir tuer certains de vos pillards, qui vont retourner donc dans la défausse, ce sont des cartes, et chaque blessure diminuera aussi d'autant la puissance de votre pillard. Si vous avez un pillard qui a une puissance de 3 et qui a 2 blessures, sa puissance ne sera plus que de 1. Donc il faudra soit le soigner, soit le remplacer par un pillard tout neuf, si je puis dire. Et ce qui fait que ce jeu est vraiment excellent, c'est que en plus, on va rajouter maintenant, par rapport à Pillard de la mer du Nord, des animaux. Il y a des aigles et des chevaux qui vont venir modifier la puissance de vos pillards qui sont dessus, vous apporter un bonus ou vous faire gagner des points pour la fin de la partie. Donc c'est une petite mécanique qui a été rajoutée, qui n'est pas très lourde, mais qui est vraiment intéressante à jouer et qui apporte un vrai plus par rapport à Pillard de la mer du Nord. Ce que j'aime énormément dans ces deux jeux, c'est qu'ils sont très nerveux. On ne va pas forcément passer un temps fou à réfléchir à nos actions. On sait à peu près quel axe on veut suivre, et on va se focaliser dessus. Alors bien sûr, il faut s'adapter, puisque les cartes qu'on a en main vont faire qu'on ne pourra pas forcément toujours faire ce qu'on a vraiment envie. Et puis parfois, nos adversaires vont nous couper l'herbe sous le pied. Donc j'aime beaucoup ces jeux pour leur nervosité, le fait que les tours s'enchaînent très vite, et qu'on ne s'ennuie pas autour de la table. Les différences maintenant entre les deux, je vais aller assez vite, elles sont essentiellement déjà graphiques, puisque ce n'est plus Zomico qui est aux commandes du côté graphique, c'est Sam Phillips, le frère, donc, de l'auteur, Shem Phillips, et il y a aussi bien ce côté plus épuré, plus riche en termes de gameplay, il y a ce côté plus épuré, plus riche en termes de gameplay, où on se retrouve avec un jeu qui a vraiment le meilleur de Pillard et de ses extensions. Ce qui fait que moi je préfère Pillard de City à Pillard de la mer du Nord. Par contre, si vous voulez faire l'intégralité de la saga, à savoir Explorateur de la mer du Nord, Pillard de la mer du Nord et Charpentier de la mer du Nord, même si là je les ai mis dans le désordre, il y a une extension qui lie ces trois jeux pour en faire une espèce de campagne qui s'appelle la saga des runes, ou la saga des tomes, chaque fois j'oublie, je confonds les deux, entre celle-ci et l'architecte du royaume de l'Ouest. Et donc, si vous voulez faire cette saga, bien entendu, vous vous tournerez vers Pillard de la mer du Nord, mais si vous voulez vraiment la version la plus aboutie du jeu, il faut vous tourner vers Pillard de City. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Pillard de City, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.